Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'épisode 8 du podcast Ifra Café. Et maintenant, on va passer à l'histoire numéro 3. Est-ce que vous êtes prêts à entendre? Franchement, je sais. À chaque fois, j'espère des trucs, je suis découragé. I'm just like... Elle a dit en plus que la 3, elle est hardcore. Ah, la 3... Moi, déjà, la 2, là, il m'a fait monter la tension. La 3... Sincèrement, quand je l'ai lu, j'étais... choquée. En vrai, c'est pas si pire jusqu'à présent. On va attendre la 3e pour voir si oui, ça va la choquer. 3e, à mes yeux, c'est la pire. Et puis, c'est celle qui s'est déroulée en Algérie. Nice. Donc, le titre de l'histoire est « Suis-je mauvaise pour avoir poussé mon frère à divorcer ?» Holy shit. Moi, je trouve que le titre, il m'a l'air plus normal que... Tu sais, genre, oui. C'est une norme pour toi de pousser son frère à divorcer? Oui, if you see things that he's not seeing et que ça va vraiment pas. Attends, c'est pas ton business. Il s'est marié avec qui? Avec toi ou avec elle? Ou lui avec elle? Qui? C'est qui se marie avec qui? Chacun a ses problèmes. Pourquoi tu vas venir rentrer dans les problèmes des gens? Je suis d'accord de ce point de vue-là, mais on dit, tu ne maries pas la personne, tu maries sa famille. Donc, si tu me ramènes quelqu'un dans ma famille qui va me créer des problèmes, écoute, je vais te faire comprendre. Si je vois que ça va pas, je vais te faire comprendre qu'il y a un souci, là. Si mon frère ou ma soeur sont dans une relation super toxique, puis genre que je le vois, et ils m'en parlent, et moi je suis comme, franchement, oublie. Parce que, tu sais, c'est un peu cringe de le dire, mais genre être seul, c'est mieux qu'être mal accompagné. Ah, ça c'est sûr, vrai. c'est sûr. Parce que surtout quand tu commences à faire des bébés, là, tu vas ruiner la vie de nouvelles personnes qui n'ont rien demandé, Ouais. au lieu de juste, cut your losses and fucking leave. So, pardon. Cut your losses et fucking leave. Donc, YouTube va pas reconnaître l'accent français pour... Après tout ce qui a été raconté dans cette vidéo, franchement, c'est pas... Mais juste pour prévenir, à la base, l'histoire était en arabe. Je l'ai traduit en français. Il y aura peut-être quelques incohérences, mais durant le débat, je pourrais vous expliquer ou rajouter quelques détails si besoin. Ok? Sabrina est linguiste de profession. Oui, mais pas traductrice. So, on fait de notre mieux. Mais algérienne de nationalité, ça, Mais clairement, elle l'Algérienne pourrait... de nationalité. Donc elle va comprendre la dame. Elle va comprendre les subtilités. Exactement. Donc là, en vrai, ça expose vraiment comme... On est vraiment dans les problèmes du bled, on est deep dans les problèmes du bled, ok? Let's go. Alors, ma famille et moi avons causé le divorce de mon frère avec sa femme. Aujourd'hui, on a assisté à leur divorce au tribunal. Sa femme est venue et pour l'énerver, elle a mis une liquette et un jean, alors qu'avant, elle ne portait pas ça. C'est quoi une liquette? C'est une longue chemise. C'est comme un chemisier, mais beaucoup plus long, avec un jean. Ok. Que les femmes voilées portent généralement quand elles ne veulent pas porter une longue robe. Ok? Donc une liquette et un jean, alors qu'avant, elle ne portait pas ça, car nous n'aimons pas ce genre de vêtements. Elle portait un djilbab. Lorsque j'ai vu qu'elle ne portait plus le djilbab, je me suis énervée, car elle pensait sans doute que mon frère voudrait la récupérer en portant une telle tenue. Mais j'ai décidé qu'elle quitterait notre maison. Peut-être traduire c'est quoi Gilbert pour les personnes qui ne le connaissent pas. Djilbab, pour les personnes qui savent... c'est comme la burqa sans la burqa. En fait, c'est juste un voile avec une longue robe, c'est ça le djilbab. Une longue robe ample, c'est ça le djilbab, ok? Et un voile qui descend jusqu'en bas. Bah oui. Au-dessus de la robe, ouais. C'est ça. C'est comme une tenue pour faire du diving, mais pas collante. Et donc j'en étais... Mais j'ai décidé qu'elle quitterait notre maison et je tiens toujours parole. Lors du procès, tu vois, déjà là, on voit qu'il y a un problème, là. Lors du procès, elle s'est mise à raconter tout le mal qu'on lui a fait pour qu'elle en arrive au divorce. Elle a dit qu'on ne la nourrissait pas. Je me suis levée et j'ai crié qu'en réalité, elle était au régime et pour l'encourager, on ne la laissait pas dîner. C'est pas grand-chose quand on y pense. Aïe, 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 aïe.
Aïe, 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 aïe. Non, 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 non. Normalement, elle doit être contente d'avoir eu le divorce, la meuf, ça. Parce que, est-ce que je vois ça, la famille de son mari, là? L'histoire n'est pas finie. La plupart de ses reproches étaient contre moi. Personnellement, je n'aime pas qu'une femme porte des tenues moulantes. En particulier, si elle est mariée, il faut qu'elle soit pudique. J'avais peur pour elle. Donc, je lui interdisais de porter quoi que ce soit d'autre que le djilbab. Par peur pour elle, je lui ai également interdit de travailler, car une femme ne doit pas se mélanger aux hommes dans les lieux publics. Comme j'avais peur pour elle, je lui interdisais même de sortir, et je lui achetais tout ce dont elle avait besoin, juste pour m'assurer qu'elle était en sécurité. Attends, je veux juste comprendre un truc. Là, celle qui parle, là, c'est la sœur du mari. C'est la sœur, oui. Donc, c'est elle qui porte la culotte dans le couple. Oui. D'accord. Oui. Mais est-ce qu'elle a dit si elle travaille ou juste par curiosité? Oui, elle travaille. Elle travaille. Elle travaille, mais elle veut pas que sa belle-sœur travaille. Oui. Ah, donc c'est dangereux pour sa belle-sœur, même pas pour elle. Ok. Parce qu'elle a le djilbab, c'est pour ça. Ah, c'est un bouclier. C'est ça. J'ai également demandé à mon frère de ne pas la laisser voir souvent ses parents, car si elle retrouvait ses sœurs, elles allaient dire du mal de nous, et on sait à quel point c'est néfaste pour l'âme d'avoir ce genre de comportement. Clairement. Le jour où je me suis fiancée, je lui ai interdit d'assister aux festivités et même au mariage, car on sait que la musique est haram et que tout cela est néfaste pour elle et pour son âme. En entendant son témoignage, mon frère a eu de la peine pour elle et souhaitait se remettre avec elle pour le bien-être de leurs enfants, mais je refuse catégoriquement ça, car elle m'a profondément blessée avec ses propos. Tout ce que j'ai fait, je ne l'ai fait que pour son bien et pour sauver son âme. Suis-je mauvaise d'avoir encouragé ce divorce? Alors moi je voudrais citer un poète algérien très connu qui avait dit pour une de ses chansons légendaires Sbartu al-Adhabi, j'ai patienté et ma souffrance a augmenté. Donc, je pense que ça résume un petit peu ce que la belle-sœur, la pauvre, elle a vécu. Elle a patienté, elle a espéré que les choses allaient changer, mais malheureusement, sometimes life is shit. So, je vous avais dit que c'était la pire histoire. Hein? Allah yahfad, comme on dit, Allah yahfad. En plus, elle se trouve légitime dans son truc. Moi, j'ai envie de dire, franchement, le gars, c'est où? C'est ça, il fait quoi dans l'histoire? C'est pas un adulte? Il sert à quoi? Il n'a pas de say? Lui, il n'y a rien dans ce que fait sa femme. Genre, il n'a jamais intervenu dans tout ça. Oui, lui, même son divorce, il le subit dans l'histoire. C'est un témoin, tu le divorces gars. aujourd'hui, ramène-toi. En fait, ils sont trois dans le couple. Il y a la meuf, le gars, et puis la sœur qui décide qu'est-ce qu'il doit faire. Et la mère aussi, je pense, parce que là... aussi, non, la sœur, elle a pris pour tout le monde, hein. Crois-moi. Franchement, la sœur... elle a tout. Waouh, incroyable, incroyable. Moi, j'ai une amie qui est un peu... j'ai une amie qui a travaillé avec moi à un moment, qui est un peu genre dans l'énergie des gens. Puis des fois, je marche à côté d'elle et là, elle commence à se mettre derrière moi et je suis comme, non mais qu'est-ce que tu fais? Cette personne-là a trop de mauvaise énergie. J'ai pas envie de comme subir ça en premier degré. Sauf je te laisse toi, Sofiane, faire le bouclier pour moi. Et je pense que si cette personne-là a rencontré la sœur, elle serait pas dans un radius de 100 mètres. Crois-moi, genre. Parce que je comprends pas comment t'as autant de haine. Gratuite. Ouais, genre pour quelqu'un qui t'a rien fait. Pas invité au mariage parce que la musique est haram, pas manger. C'est des arguments de personnes qui sont pas matures. Puis c'est des arguments de personnes qui est égocentrique surtout. Mais c'est des arguments qu'elle applique pour sa belle-sœur, mais pas pour elle. Si la musique c'est haram, pourquoi tu te maries avec de la musique? Mais c'est ça. Si travailler dans un lieu public c'est haram pour ta belle-sœur, pourquoi tu travailles toi? Moi je pense que c'est un peu un truc. Mais juste comme une petite remarque à dire, mais moi c'est un peu un truc que je vois souvent au bled. Les gens, pour justifier leurs fucked up feelings, ils vont utiliser la religion. Tu vois? Comme toi, t'aimes pas quelqu'un, du coup tu le traites vraiment de façon très mauvaise, mais après comment tu vas comme essayer de contrebalancer ça devant les gens? Oui, mais c'est pour la religion, là, que la musique c'est mais haram, si tu utilises ça, mais que tu fais pas toi cette chose-là, bon, écoute, c'est dans ta... T'es hypocrite. Oui, non, si tu fais pas ça et que tu n'autorises si tu pas le ça reproches aussi... aux gens,
mais que tu fais ça, bah là, c'est plus que de l'hypocrisie, Ouais, là, ouais. c'est... Mais c'est juste comme, comment dire, like, it's a quick end of story type of thing. C'est comme un truc que les gens, ils balancent pour comme arrêter la conversation. Ah, moi, j'ai fait ça pour Dieu. Oh, moi, j'ai fait ça pour la religion. La conversation s'arrête là. C'est souvent comme des arguments que les gens, ils sortent quand ils savent qu'ils ont aucun argument logique pour eux, ils essayent de comme accrocher ça à la religion juste pour comme gagner le truc. Mais moi, je suis totalement contre, hein. C'est juste qu'elle a pas assumé. Puis là, elle essaye de comme... You know it's a really needy person parce qu'elle essaie d'avoir de la validation sur Internet. Tu vois? Ben oui. Parce que au fond, elle sait que ce qu'elle fait est mal. Mais de là, en plus de ça, à ne pas la laisser dîner tous les soirs, soi-disant pour un régime, et parce que c'est pour son bien. Elle était là comme, oui, on la laissait pas manger le soir parce qu'elle voulait faire un régime, et nous, on voulait l'encourager. J'espère que cette femme-là, elle est très sportive et mince et tout. Hein, Ah non, je pense pas. En c'est vrai, une batata. sûrement non. C'est sûr que non. Imagine, c'est une batata, la meuf. Elle arrive, elle dit à sa belle-sœur, Elle tu veut pas que mangeras sa pas. belle-sœur devienne comme elle, tu vois. Tout ça, c'est le sacrifice. Bon, pour ceux qui Mais- savent pas, mais- une batata, ça veut dire une patate. Ça me fait penser à Bachatatata. Bah, moi, je suis désolée, la dame là. J'espère que je n'aurai pas une belle-sœur comme ça, hein. De toute façon, moi, je la recale direct, hein. Elle et sa famille et son frère, hein, ils dégagent tout de suite. Prenez Mais- le temps de fréquenter la famille de ceux à qui vous vous Ouais, intéressez, ouais, s'il vous de plaît. votre partenaire, parce que sinon... S'il vous plaît. Et si cette personne ne vous montre pas sa famille, posez-vous des questions. Exactement. Surtout si c'est à l'étranger, tu sais, genre, Ouais. oh, non, t'inquiète, désolé. Ouais, mais On est sur WhatsApp, s'ils on se habitent à parle. l'étranger, c'est pas grave, ils vont pas être avec toi, donc je m'en fous. But you never know, that's the thing. Oh. Des fois, genre, la personne va dire, ah, finalement, j'ai envie de revenir au bled, faire une famille, genre, à notre façon. Ouais, bah t'iras aux tout seul au traditions. bled, faire ton truc, puis moi Non, je ou reste ici. parfois, tu peux te retrouver avec la sœur ou le frère du monsieur qui vient vivre avec vous parce qu'il vient faire ses études, par exemple, dans le pays Ouais. dans lequel vous êtes. Tu peux te retrouver dans ce genre de situation. Y a pas de problème. Moi, mon point, c'est que. Il n'y a pas de problème tant que la personne est correcte. Jusqu'à ce que la sœur débarque. Attendez. Moi, Il n'y a je. pas de problème si la personne est. Si se elle est comporte correcte normalement, et c'est ça. que toi, tu arrives à mettre tes limites et que ton mari arrive à mettre ses limites à sa famille. Parce que là, je suis désolée, mais la faute, c'est le mec, c'est de la faute du monsieur, là. C'est lui qui a autorisé tout ce bordel-là. Monsieur, prenez vos responsabilités, allez parler à votre sœur. Plutôt, sois compatissante. Le monsieur, il subit aussi. Tu vois pas qu'il y a une Je victime. m'en fous, je m'en fous. Tu es assez grand pour aller te marier, mais tu n'es pas assez grand pour mettre tes limites à ta sœur et à ta famille. Est-ce que tu penses qu'il a vraiment choisi sa femme? En vrai, c'est vraiment une question que je me pose. Hein. Bah, c'est qui lui a choisi sa femme? C'est sa sœur? Sa sœur, il y a des Bah, chances, hein. Écoutez, madame, si vous voulez une femme pour votre fils qui met le gilbeb, Pour votre- qui mange votre pour frère. votre frère, pardon, qui met le gilbeb, qui ne danse pas, qui n'écoute pas de la musique et tout, bah prends-la dans un mood déjà comme ça. Va pas prendre une fille lambda et puis tu vas lui imposer de mettre des gilbeb, puis tu vas lui dire écoute, toi tu vas plus manger le soir. Je vais me marier mais tu viendras pas à mon mariage parce que c'est haram, tu comprends? Tu vas pas travailler. Prends quelqu'un qui déjà ne travaille pas, qui a tous ces critères-là et après OK, mais viens pas imposer ça à quelqu'un. Sincèrement, moi je pense que cette sœur devrait faire de la prison parce qu'elle a juste séquestré et maltraité quelqu'un. C'est Moi, pas je normal serais la de se dame, comporter de la sorte. elle a emmené devant le juge, je serais partie à la police et j'aurais fait un arrêt international sur Interpol contre cette madame-là. Sur Interpol pour aller la retrouver En de chez Algérie. elle à Alger. Genre, what the- Le FBI même que j'aurais appelé. Oh putain. Wesh. Du coup, est-ce que vous la condamnez? Alors Est-ce là, qu'elle est Condamnée- mauvaise? Elle s'est condamnée toute seule. Hein. Ouais. Son histoire. attends, mais moi je suis intéressée pour savoir, les gens ils ont dit quoi dans les commentaires?
Ah bah les gens étaient, tout le monde lui est tombé dessus, tout le monde était là en mode arrête de se cacher derrière la religion pour justifier l'injustifiable, c'est pas Il y a encore possible. de l'espoir pour l'Algérie, Non, les non, gars, c'est ah bon. oui, non. Il y a des limites quand même. Et tout le monde lui disait, tu n'as pas honte, t'es en train de détruire une famille, tu l'as toi-même Ouais. dit, ils ont des enfants, t'es en train Ah, de ils ont détruire des une enfants? Oui, oui, parce que le frère, quand il a entendu le témoignage de sa femme, il a eu de la peine et voulait se remettre avec elle, surtout pour leurs enfants. Mhm. Et puis, les gens lui disaient, t'es en train de détruire une famille pour ton plaisir, en fait, parce que ça t'amuse de faire du mal. C'est vraiment pour la juste sœur. ça. Vous allez voir, elle, son mari, il va lui faire la misère jusqu'à elle va avoir, comment on dit, tu sais, le bâton qui te retombe dessus, là? Le coup du bâton, là? Le revers du bâton. Bref, il y a un truc avec un bâton qui te retombe dessus. Comment on peut être aussi mauvais dans la vie? C'est grave. Elle doit avoir un cœur. Il y a des gens qui sont Il y a des comme gens ça. qui sont- ouais. Non, mais en plus, elle pense qu'elle a raison. C'est ça qui est chelou C'est dans le ça. truc. Mhm. Tu vois, c'est ça qui me ça. choque au fait. C'est même, tu sais, là, je suis comme, c'est normal pour elle. Elle a raison, c'est réel. Ce qu'elle dit, c'est. Là, Non, elle est c'est- juste mauvaise, hein, elle est pas autiste Mais du tout. elle est, de ce que je comprends, c'est qu'elle est pratiquante. Apparemment. Non, 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 Ah, elle je pratique pense pas, elle pas, pratique mais- pas. Ouais. Elle pratique Elle pas. elle se cache Parce derrière la que religion. si elle prie 5 fois par jour et elle fait ce genre de bêtises, wallah qu'elle partira en enfer, elle. C'est sûr et certain. Bah, tu sais, il y a Le toujours, diable, il l'attend Attention. comme ça, là. Bam, bam, bam. Attention, les gens, Rita, elle sait que le diable, il attend qui, hein. Faites gaffe à vous. Alors, Les donc, gens du mauvais. coup- donc, du coup, vous la condamnez tous collectivement Ouais, Ouais. au bûcher, hein. Mhm. au bûcher. Franchement, elle mérite ouais. même pas le bois. Pardon? Elle mérite pas le bois qu'on va gaspiller. Attendez, j'ai pas suivi. Vous Parce que parlez j'ai en même dit temps. au bûcher. Et Jalil, il dit, elle mérite même pas le bois qu'on va utiliser pour le bûcher. Mhm. Tu vois, Jalil, j'arrive à te comprendre. Tous les deux, on Ça y est est. Merci, connectés. Rita, vrai, Machallah, je te machallah. jure. Mon Oh là cerveau là. s'est déconnecté, c'est fini. Du coup, c'est la fin de cette histoire et de cet épisode. J'espère que vous avez aimé, mes chers amis. Moi, j'ai bien aimé. Et auditeurs. Franchement, Bien sûr, et bien sûr les auditeurs. Oui, Jalil? c'était drôle, c'était drôle. Ok, donc on se retrouve très vite pour un prochain épisode. En attendant, si vous avez des histoires aussi dingues, n'hésitez pas à les partager avec nous. N'oubliez pas de nous faire part de pages Facebook ou d'autres sites où on peut trouver ce genre d'histoire pour faire d'autres épisodes du genre. N'oubliez pas de vous abonner à notre Instagram et à YouTube. Venez nous suivre sur Spotify et Apple Podcast. Prenez soin de vous et on vous fait plein de bisous. Bye bye. Ciao, ciao.